Aujourd'hui nous sommes le lundi 4 décembre, et je vous propose quelque chose de spécial cette année, à savoir une série à suivre. Ainsi, chaque lundi, donc le 4, le 12, le 18 et le 25 de cette année, on va s'attaquer à la série en 4 numéros Slayer, The Heavy Metal Santa Claus. Ah, et clairement cette série est déconseillée à ceux qui n'avaient déjà pas aimé Battle Pop. Bah, c'est-à-dire que le comics est conseillé à un public mature à la base, hein. Mature, genre truc très sérieux avec implication philosophique, ou bien juste du lol avec de l'humour un poil trashouille. Avec un titre comme Heavy Metal Santa Claus, je te laisse deviner. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. Donc, l'histoire commence 2 jours avant Noël, alors qu'une messe du soir se termine. Tous les fidèles s'en vont, ne laissant que le petit Billy, je ne déconne pas, il s'appelle vraiment Billy, pour aider à ranger. Et donc le prêtre lui donne du vin de messe avec du GHB dedans. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Mais c'est alors qu'arrive The Goddamn Slayer, qui sait que le cardinal a été méchant, et qu'il est là pour lui botter le cul. Un combat s'engage alors entre les deux, un combat à coups de lames cachées dans les couvre-chefs, de couteaux crucifix, de ceintures étouffantes. En bref, un combat pas hyper sérieux. Certes, mais assez efficace pour poser le ton de l'œuvre. Pendant le combat, on apprend que le système des Pères Noël fonctionne apparemment comme celui dans Twas the Fight Before Krampus. Un des premiers comics que nous avions vu dans cette émission, où des personnages se succédaient au fil des générations au titre de Père Noël. Et qu'apparemment ce serviteur des ordres a déjà combattu le père de notre protagoniste du jour. Ah, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Pour finir le combat, il aspire le prêtre dans le sac dimensionnel sans fond servant à transporter les jouets. L'ecclésiaste s'accrochant à sa barbe en hurlant que d'autres ennemis viendront lui faire la peau, puis un petit « bitch please » envoie l'homme d'église au fin fond du sac dimensionnel. Puis Slayer ramène le gosse chez lui et lui laisse en cadeau de Noël un album de Motorhead, tandis que le Père Noël repart dans le ciel sur sa fidèle moto ornée d'un crâne de cerf nommé Blitzkrieg. Et je dois vous avouer que j'ai déjà connu des présentations de personnages beaucoup moins réussies que cela. En quelques pages, le ton du titre est posé, la façon de faire du personnage dévoilée, et surtout cela ne dure que 8 pages sur les 22 du titre. Donc il est maintenant temps de mettre un enjeu face à ce personnage. Car oui, tandis que le Père Noël s'envole, une silhouette ressemblant à un gnome couvert de boutons, verrues et autres pustules observe la scène, puis se téléporte via un outil totalement inconnu. Il arrive dans une cachette en Islande, où l'on apprend que les gnomes haïssent le Père Noël, car il ne leur donne jamais de cadeaux, et aussi qu'ils sont aux ordres d'un mystérieux père, qui a un plan beaucoup plus poussé. Remettre au goût du jour les Saturnales, une fête qui permet à chacun d'obtenir une impunité pour leurs actions pendant un moment. Bref, l'ancien principe du carnaval et l'actuel principe des films The Purge par exemple. Ouais, par contre, les Saturnales c'était vraiment au moment de Noël. Pas sûr maintenant que tu le dis, pas sûr. Enfin, pendant ce temps, celui qui vient tout juste d'être nommé Père Noël rentre à son atelier. Il découvre les nouvelles inventions de ses lutins, pour faciliter la livraison, comme le cadeau bille. Il s'agit d'une simple bille qui se transforme aussitôt en cadeau à côté d'un sapin. Slayer félicite l'inventeur, mais celui-ci a apparemment déjà bien commencé les festivités. Il est donc temps de fêter cela. Et oui, on parle ici d'une scène de musique géante où le Père Noël arrive avec une putain de guitare électrique, boit une bonne rasade et commence à faire un bon petit concert face à ses lutins. Et mine de rien, c'est l'atelier du Père Noël le plus humain et où il a l'air le plus agréable de travailler que l'on ait vu dans toute cette émission. Eh bien les standards étaient bien, bah alors... Pour être franc, ouais, il est rare qu'on mette l'accent sur le Père Noël en personnage principal, et les lutins encore moins. Et maintenant, quelque chose de complètement différent, puisque Poutine prend son bain à Moscou avec son canard en plastique. Mais les gnomes attaquent le leader de la Russie et le téléportent dans une prison de leur base secrète où apparemment se retrouvent aussi tous les autres dirigeants de tous les pays du monde. Puis le méchant, dans une robe de chambre qui ressemble beaucoup au costume du Père Noël, filme une vidéo expliquant ses intentions
et proposant à chaque citoyen du monde de faire ce qu'il veut pour le moment, car voici les nouvelles Saturnales. Il upload la vidéo sur YouTube, même si apparemment c'est déjà en ligne. Bref, j'ai hâte de voir Antoine Daniel démonter cette vidéo dans un prochain What the Cut, moi. C'est-à-dire le siècle prochain. Pendant ce temps, Willis le lutin donne son jus à la moto Blitzkrieg, et discute de comment assure le nouveau Père Noël. L'on apprend que le Slayer adore tous les enfants, donc ça lui va bien, mais qu'il n'aime pas d'autres parties du job, et surtout qu'il ne veut pas faire comme son père. Et leur conversation est arrêtée par une ombre menaçante en arrière-plan. L'on retrouve justement Slayer, perdu dans ses souvenirs, quand soudain son téléphone sonne. Il a reçu un message sur Twitter du vilain, qui vient de lui envoyer la vidéo, et au même moment, le toit est défoncé par une armée de zombies des neiges et un bonhomme de neige démoniaque. Et c'est la fin du premier numéro, qui est bien efficace. Des mystères de poser sur des personnages qui auraient pu rester une simple parodie unidimensionnelle, un attachement même à certains personnages, une menace assez originale, c'est quand même assez rare de sortir les Saturnales, hein, tout de même. Non, un excellent premier numéro à mon goût, et nous verrons le 12 décembre si le numéro 2 tient aussi toutes ses promesses. C'est quand même une base technique commerciale, ton truc. Bah, c'était ça, où je pouvais pas parler de ces séries qui font plusieurs numéros. Il y en a quelques-unes quand même, hein. The Last Zombie Christmas, Santa Private Eye, Evil Dead 2, Xmas of the Deadite. Non, j'avais vraiment envie d'en parler en plus, j'hésitais déjà à faire ça l'année dernière pour tout te dire. Puis bon, demain on parlera de Batman si ça peut te consoler.